bonjour Capricorne pour, et bien pourquoi, pour 2021, un saut en 2021 avec 3 cartes par mois pour l'année 2021 avec le tarot doré de Botticelli. Alors je suis Brigitte Crespo de Image de l'âme. Si vous me découvrez, abonnez-vous. Et en vous abonnant, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir bien les vidéos que je mets en ligne. Vous avez en ligne novembre, guidance générale. Vous avez en ligne novembre-décembre, guidance amoureuse. Et nous allons voir maintenant 2021 et vont suivre à la suite et en même temps même pour le fait que je termine ces guidances pour 2021, le mois de décembre. Alors, partagez, commentez aussi, j'ai besoin de vous pour le référencement, je vous en remercie. Et bien sûr, vous avez dans la vidéo et en description mes coordonnées si vous désirez une consultation en privé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout, pourquoi? Parce qu'on a quand même un 10 de coupe, si je ne m'abuse, un 7 d'épée, un roi de coupe. Alors, il y a quand même l'idée de sentiment à l'honneur, l'abondance en amour avec ce 10 de coupe. On est dans la perfection des sentiments. Vous avez peut-être, madame, pourquoi pas, un homme auprès de vous généreux dans la noblesse des sentiments, hein. C'est peut-être votre époux, votre amant, votre compagnon, ou est-ce vous, monsieur, qui êtes dans cette idée eh bien de noblesse, de donner avec générosité cet amour, mais on est quand même avec un roi qui est honnête, concret, et on est vraiment dans le bonheur, on concrétise les sentiments, c'est le moment propice pour tout cela, malgré quelques disputes pour certains couples. Alors c'est le moment eh bien, de retrouver peut-être les sentiments, de repartir sur quelque chose de nouveau, parce qu'il y aura quand même un équilibre à trouver. Il peut y avoir des conflits quand même dans les couples. On est dans l'idée aussi avec ce 7 d'épée qui a eu peut-être des difficultés, même voire des trahisons, mais les choses vont s'apaiser, peuvent s'apaiser si vous y mettez du vôtre et si l'autre y met du sien bien sûr, parce qu'il y a quand même avec ce 7 d'épée une lueur d'espoir. On est dans l'intelligence, on réfléchit et on a envie quand même d'être dans l'amour, dans la perfection. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont là pour vous Capricorne en ce début d'année, à rétablir peut-être, mais il y a quand même l'amour qui est là et malgré quelques différends, on peut dire que l'amour peut gagner. On a pour ce mois de janvier, donc, une idée de commencer l'année dans cette idée bien de cet amour que l'on veut bien garder, poursuivre, trouver, pourquoi pas, on va voir la suite. Alors, on a les amoureux, on a un 10 de denier, et qu'est-ce que c'est cela? Un 6 d'épée. Alors là, on est avec le 6 d'épée, alors on va parler d'abord de ce 6 d'épée, il y a de la limitation, des obstacles peut-être. On est là encore dans une idée qui a encore une petite crise pour certains amoureux, certains amants, puisqu'on a en plus la carte des amoureux. Mais bon, pour certains, peut-être, si on part de cette situation que certains couples vont réussir à se ressouder, à avancer dans cette année, en commençant avec ce mois de janvier, dans des difficultés à régler, pour certains, il y aura peut-être des difficultés, des regrets, peut-être un choix difficile à faire avec les amoureux, pourquoi pas. Il y aura une certaine crise des amants, on pourrait dire. Alors, il y a une limitation, une dépendance qu'il faut dépasser. On est avec ces amoureux dans l'idée que, pardonnez-moi, que l'amour est là quand même. L'amour est là, regardez cette très belle carte de ce tarot doré de Botticelli. L'amour est là, et simplement il suffit de faire le bon choix. En accord avec soi-même et bien sûr en accord avec l'autre, puisqu'il y a une recherche. Alors il y aura un choix, il est peut-être difficile. Hein. Pour certains, il y aura un choix bien de trouver des solutions, d'être dans les échanges. Pour d'autres, ce sera un peu plus compliqué. Mais on a quand même cette carte qui est intéressante avec ce 10 de denier qui parle quand même, pour certains, de travaux dans la maison, sur le plan domestique et d'améliorer peut-être son lieu de vie. Il y a de l'argent qui est là, des souhaits sur le plan financier qui vont se réaliser, il y a une certaine abondance, il y a peut-être des choix à faire aussi, peut-être des différents tout simplement sur des petites choses, mais il y a quand même une idée d'avoir envie de se stabiliser sur le plan de la maison, sur le plan amoureux également. Alors c'est à vous bien sûr de faire le choix, mais ce n'est pas complètement négatif, bien au contraire. Alors on a un mois de mars, qu'est-ce qu'il nous raconte ce mois de mars? Un 4 de coupe, un jugement et un 5 de coupe. Alors là, on est encore avec ce 4 de coupe
dans la maison du consultant, on est chez vous là. Vous allez trouver la stabilité sentimentale avec ce jugement. Les choses vont se remettre dans l'ordre, si je peux dire. Parce qu'avec ce scène de couple, les relations sentimentales sont satisfaisantes, mais en même temps, pour certains, vous avez besoin, oui, de cette stabilité sécuritaire du couple, de la famille, du foyer, mais en même temps, vous avez besoin quelque part de prendre l'air et de trouver ailleurs d'autres choses à réaliser pour vous-même, par exemple. Mais il y a la stabilité, on est sur une stabilité sentimentale. Il y a un renouvellement qui va se faire dans le foyer, dans la famille, dans votre relation avec l'autre, dans la relation de couple, quelque chose de mieux, quelque chose qui va s'arranger, vous voyez, avec ce jugement. C'est la récompense de vos efforts, la récompense eh bien, de votre engagement, peut-être justement, à rétablir les choses. Et il y a vraiment avec ce scène de couple, l'harmonie qui va se faire. On peut parler d'une relation satisfaisante sur le plan affectif, mais il y a aussi ce scène de couple qui peut parler pour certains, et je suis obligée de le dire, d'argent qui arrive d'une dot, d'un héritage. Ça se peut aussi, surtout qu'il y a la carte du jugement qui est là. Voilà, mais il y a une stabilité qui se fait sur le plan de la maison, du foyer, de l'amour, il y a de l'abondance, on est en tranquillité. Alors, le mois d'avril, nous avons un 7 de coupe, un 9 de denier, un valet de denier. Alors, eh bien, avec ce 9 de denier, on est encore dans l'argent, dans les gains, la réussite dans vos projets, peut-être un voyage d'affaires qui va se faire à l'étranger ou en tout cas loin de votre lieu de travail ou de vie. En tout cas, il y a une certaine réussite, peut-être pour certains l'acquisition d'une maison, d'un immeuble, en tout ce qui touche au foncier. On est avec ce valet de denier, oui, je ne me trompe pas, valet d'épée, pardonnez-moi. Dans ce valet d'épée, vraiment dans l'idée de s'engager, de choses nouvelles, de dynamisme, de s'affirmer dans ses projets, dans ses affaires. Vous voyez, il y a des engagements là sur le plan professionnel. Et on a ce 7 de coupe qui parle bien de retour de chance d'amour. Alors si pour certains, il y a eu en ce début d'année, en ce premier trimestre, des adaptations à faire dans les couples, dans les accords, dans les amants, dans les amoureux, dans n'importe quoi qui concerne l'amour, eh bien, il y a la stabilité retrouvée, la conquête même, peut-être pour certains, si vous êtes célibataire, ou la reconquête de la personne que vous aimez, ou de la personne qui vous accompagne, ou que vous côtoyez tout simplement dans votre lieu de travail, pourquoi pas. Vous voyez, il y a une idée de conquête, mais aussi de reconquête, de reconquérir l'amour, de retourner peut-être à un amour du début. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais il y a cette affirmation avec ce valet d'épée, de s'affirmer avec intelligence, tout en étant dans l'idée d'improviser les choses, peut-être de s'adapter aussi à l'autre. Et il y a aussi dans l'idée du travail, des affaires, du professionnel, et bien de s'adapter sur un nouveau projet, peut-être qui va vous engager vers des voyages simplement si vous êtes commerçant ou si vous êtes dans les échanges ou autre, hein, voilà. Il y a des voyages et des déplacements. Alors on va voir le mois de mai avec un 10 de bâton, un as de bâton et un as d'épée. Alors là, il y a de très belles choses, parce que bien, on va commencer par l'as d'épée. Hein, ben, vous allez vous battre, hein, c'est l'épée là que vous allez prendre pour vous engager. Alors, il y a avec cet as d'épée beaucoup de luttes, mais qui seront faites avec intelligence, beaucoup d'efforts dans vos projets, dans votre travail, peut-être des difficultés, mais vous allez relever le gant si je peux, avec cet as de bâton qui parle de volonté, de nouveaux projets, de volonté de s'affirmer avec intelligence. Alors, essayez d'être peut-être dans la créativité, dans votre travail, proposer des idées nouvelles, si c'est cela. Il y a de nouvelles idées justement qui vont se faire dans votre milieu professionnel, que vous allez sans doute initier. Et vous avez quand même avec ce 10 de bâton l'idée de voyager, de se déplacer encore pour affirmer, pour présenter les choses que l'on veut faire. Peut-être simplement pour un travail ailleurs, une mutation, pourquoi pas dans votre travail. Mais ce sont des changements heureux qui s'opèrent, et vous aurez en ce mois de mai déjà beaucoup accompli, et vous aurez une activité débordante, et pour certains, peut-être on vous invite, et bien si vous pouvez vous faire accompagner, vous faire entourer, de vous aider, parce qu'il y a beaucoup de volonté, d'affirmation, de choses nouvelles qui vont se mettre en route pour ce mois de mai sur le plan professionnel. Voilà. Alors, voyons ce mois de juin.
Chevalier d'épée, reine de denier, 2 de coupe. Alors là, c'est très beau. On va commencer par le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on est dans l'union amoureuse, dans la réciprocité des sentiments, dans l'équilibre. Et on peut voir ce 2 de coupe magnifique. On voit bien que les personnes sont en accord. Ça peut être aussi une harmonie, pourquoi pas sur votre lieu de travail, dans votre projet avec un partenaire de travail, avec un collègue de travail. De toute façon, on est dans la réciprocité, mais on est plutôt quand même dans les sentiments avec le 2 de coupe. Et on a une reine de denier là qui est la femme ou l'homme, mais dans cette énergie d'expérience, je dirais, d'être doué pour ce qui est échange, commerce. Alors il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez vous battre, il y a beaucoup d'impulsivité avec ce chevalier d'épée. Alors soyez ambitieux, oui, mais ne faites pas n'importe quoi non plus, hein, parce qu'il y a une idée d'aventure là, de puérilité un petit peu des choses. Alors soyez plutôt cette reine de denier. De toute façon, il y a la prospérité. Alors, il y a la prospérité sur le plan de l'amour, de l'affectif, mais aussi la prospérité financière qui est là. Les choses vont bien se passer, les échanges se vont, l'argent rentre, mais il y a des luttes quand même, parce qu'il y a des luttes. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a envie peut-être d'aller plus loin ou de faire les choses différemment, mais soyez quand même dans ces luttes, soyez quand même, comment pourrais-je dire, prudents. Voilà, c'est cela. Soyez prudents dans vos avancées. Alors on va voir ce mois de juillet maintenant, avec un 4 de denier, un fou là, ce fou magnifique, et un 8 de bâton. Bien le 4 de denier, on parle de votre lieu de travail, de stabilité financière. Regardez ce personnage, il met de l'argent de côté, il économise. Alors les projets se réalisent, vous avez envie peut-être de vous mettre à l'abri, d'économiser, ne soyez pas repagons quand même. Il y a avec ce 8 de bâton des choses qui bougent, il y a de l'énergie, peut-être pour certains un déménagement, il y a du changement de situation dans votre vie pour le mois de juillet, des échanges prospères. On avait vu qu'il y avait cette reine de denier qui était douée pour les échanges, le commerce. Les échanges se font, ils sont prospères, ils rapportent de l'argent, mais il y a aussi une idée de finir quelque chose pour aller vers encore un autre port, pour aller vers autre chose, vers d'autres projets, d'autant plus qu'on a ce fou là qui a envie vraiment de vivre des aventures, de changer les choses. On avait vu un chevalier d'épée qui avait envie de faire beaucoup de choses. Eh bien le fou, lui, il a quand même confiance en lui. Le fou, il sait ce dont il est capable. Alors il peut paraître inconscient, fou justement, mais non, il a beaucoup de sagesse en lui. Il veut développer sa sagesse et il veut aller vers d'autres choses. Et en même temps, il y a quand même cette idée d'être dans la stabilité financière. Alors il y aura comme peut-être un dilemme là entre je m'aventure vers d'autres choses, je reste dans mon cadre. Voilà, il y a cette idée, mais on veut réaliser les projets, on veut vraiment avancer, et il y a beaucoup de changements importants, des échanges encore, je le redis. Donc il va se passer en ce mois de juillet des nouveautés encore dans vos projets, dans vos échanges, dans votre travail, et vous allez peut-être engager de nouvelles voies, de nouveaux projets, ou en tout cas changer les projets ou aller vers d'autres ports. On a ce pendule avec un roi de denier et on a un 5 magnifique d'épée. Alors bien ce roi de denier, lui, c'est la situation, la stabilité. Voilà, on est dans alors c'est peut-être pour madame votre conjoint ou un partenaire de travail, pourquoi pas un amoureux. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, il est stable sur le plan financier, il a une belle situation. Alors si c'est vous, admettons, qui soyez ce roi de denier dans cette énergie, eh bien il y a une idée de réflexion, peut-être de retrait sur certaines choses que vous voulez réaliser. Alors ce 5 d'épée là, pourquoi? Parce que même si il y a une stabilité financière, une sécurité qui s'est faite, il y a quand même autour de vous peut-être des ennemis avec ce 5 d'épée, des gens qui vous tirent un peu dans les pattes, même ils peuvent être invisibles ces ennemis. Soyez prudents également dans vos déplacements avec le pendule, ne soyez pas dans le stress, soyez dans une énergie de tranquillité. Vous avez la sécurité financière, vous avez des projets que vous voulez mettre avant, mais peut-être que vous avez besoin de vous mettre à l'abri de certains commérages, de certains ennemis, de certains parasites, mais aussi vous mettre un peu dans un temps d'isolement, de réflexion pour peut-être préparer d'autres choses ou vous stabiliser encore dans vos avancées professionnelles ou autres. Le pendule, lui, il sait qu'il y a des obstacles parfois, donc il ne se bute pas contre les murs. Il attend que les choses se rétablissent bien pour retrouver et redresser la situation. Vous voyez, il y a cette idée là qui est dans une période peut-être pas de difficulté vraiment, mais oui, d'obstacles, de lutte
comment dire, de luttes invisibles ou alors de luttes inutiles, je dirais bien. C'est le moment, en ce mois d'août, et c'est le moment des vacances, peut-être pour vous aussi, bien d'attendre que les choses s'avancent. Et on a cette rentrée qui est là, on va là avec des changements, avec la roue, avec le 10 d'épée et le valet de bâton. Donc il y a quand même de l'instabilité qui peut se faire en cette rentrée pour vous Capricorne en ce mois de septembre 2021, dans l'idée qu'il y a beaucoup de mouvements, de changements, et il va falloir s'adapter, surtout qu'on a un 10 d'épée qui parle également de fin de cycle, de changement, mais avec un triomphe sur les ennemis. Si vous aviez des personnes, on l'a vu, qui étaient en ce mois d'août, là on avait parlé d'ennemis invisibles, c'est le triomphe sur les ennemis. Vous allez peut-être être avec cette roue et le valet de bâton, vous allez être peut-être à cette rentrée dans l'attente d'une décision, quelle que soit, ça peut être une décision de justice, une décision sur un travail, un changement de travail, des opportunités, des projets, et c'est la victoire. Vous voyez, vous allez avoir une bonne nouvelle avec ce valet de bâton qui va vous apporter la nouvelle que vous attendez. C'est une fin de quelque chose sur un renouvellement. Alors c'est vous qui, bien sûr, qui verrez quels sont vos projets, quel est votre travail, s'il y a un changement de travail, un changement de lieu de travail, un changement aussi obligatoirement de lieu de vie peut-être, mais c'est la victoire sur les ennemis. Les choses avancent malgré une instabilité bien sûr qui est là, il va falloir s'adapter, mais vous avez une très belle rentrée. Vous allez réussir à suivre ce mouvement que vous avez peut-être initié vous-même. Alors on a un mois d'octobre avec un as de coupe, un empereur et un 9 de bâton. Alors là c'est très bon aussi parce qu'on est quand même avec l'empereur dans le commandement, la réussite, on est dans l'assise, vous avez le pouvoir sur les événements, sur votre situation, et on a un très bel as de coupe où la naissance d'un enfant peut-être peut arriver pour ce mois d'octobre. En tout cas la vie familiale est protégée. Il y a la joie, il y a peut-être pour certains qui êtes célibataires, pourquoi pas un nouvel amour aussi dans ce mois d'octobre qui est là. En tout cas on a un 9 de bâton qui dit plus, c'est positif, les choses sont de bon augure, les luttes sont finies, vous avez trouvé cette stabilité. Il y a eu peut-être pendant 2 ou 3 mois une stabilité à trouver sur le plan peut-être amoureux, parce qu'on a quand même l'idée d'un nouvel amour, mais aussi sur le plan de l'affirmation de vos projets, de votre travail, de vos avancées professionnelles. Et ça y est, maintenant vous êtes celui qui a le pouvoir, qui donnait le commandement, qui a les clés bien pour réussir sa vie, et on est bien vraiment voilà, on se repose, c'est l'arrêt là, c'est l'arrêt des luttes. On a un mois d'octobre qui porte la stabilité, la sécurité et la paix, je dirais presque. Et on a peut-être ce mois d'octobre, et bien je le dis, des enfants, une naissance de bébés qui pleurent. Alors le mois de novembre, pour vous Capricorne, un diable, une justice et un 8 d'épée. Alors là ça bouge pas mal. Vous avez beaucoup de charisme là avec ce diable. Le diable, c'est ça peut paraître négatif, mais non, c'est des énergies magnifiques à maîtriser. Le bon côté, alors on parle de bisexuel, bien sûr, d'attirance, de charisme, de charme. Il y a une idée avec ce 8 d'épée, il va y avoir des luttes. Il y a des luttes là qui sont comme une crise qui apparaît là. Alors avec la justice, on pourrait dire que vous avez peut-être un procès qui va se faire. Peut-être vous allez être en justice, alors pour quelque raison que ce soit. Alors usez non pas d'un côté négatif de ce diable, mais de votre charme, de votre charisme, pour pouvoir peut-être apaiser les choses, parce que la justice, eh bien, c'est le bon sens. Donc faites preuve de bon sens si vous avez une crise, quelle qu'elle soit, des luttes à mener aussi dans votre travail, dans votre activité, dans votre vie. Ne soyez pas dans l'irresponsabilité, soyez dans l'équité, dans le bon sens. Et il y a aussi l'idée avec ce 8 d'épée que vous allez avoir beaucoup de responsabilités et qu'il va falloir mettre votre belle énergie au service de ces responsabilités, peut-être d'une crise qui va être là avec cette justice. Alors bon, je ne sais pas exactement la crise que ce soit, là il faudrait que je fasse un tirage personnel, mais là on est quand même dans l'idée d'être dans l'équilibre. Quelques crises que vous viviez en cette rentrée, voyez, soyez dans des énergies, maîtrisez vos énergies, équilibrez vos énergies. Alors on va voir bien ce mois de décembre, qu'est-ce qu'il en est pour vous Capricorne.
On a donc la papesse, le roi de bâton et le chevalier de coupe. Alors bien, le roi de bâton, c'est la concrétisation des choses. C'est l'engagement en amour. Hein, si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien vous allez vous engager en amour, ou c'est la personne qui va s'engager avec vous. En tout cas, vous êtes la concrétisation. Vous avez de grandes possibilités pour régler les problèmes, et vous avez la connaissance avec cette papesse pour passer vos difficultés, pour engager quelque chose de nouveau, parce que la papesse, elle accouche, c'est la sage femme, c'est une femme sage aussi, mais il y a un dévoilement qui va se faire sur une certaine situation, et on parlerait d'amour, parce qu'on est quand même avec ce chevalier de coupe, on parle de concrétisation en amour, d'engagement en amour, et on est dans l'amour fou. Il y a un amour fou, mais un amour fou qui se dévoile peut-être. Alors pour certains, avez-vous vécu, si vous êtes célibataire, un amour caché, c'est possible également, et bien cet amour va se dévoiler au grand jour. Vous allez être, si c'est vous madame, avec un homme qui va s'engager. Il y a de la conquête en amour, il y a un amour vite, avec beaucoup de vitalité, hein, beaucoup de passion, et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Les choses vont se faire. Osez passer le seuil, osez vous engager, vous avez tout en vous pour pouvoir faire cela, et avoir confiance aussi dans cette belle énergie. En tout cas, je vous félicite, vous Capricorne, pour cette année 2021. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous en remercie beaucoup, et de faire des commentaires auxquels je réponds avec bonheur. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.